Alors aujourd'hui, on va parler du Dow Jones parce que là, les marchés sont quand même en train de tomber pas mal et je voulais faire un récap sur les niveaux du Dow Jones qui sont. Alors, il y a un peu de solidité, mais en fonction des niveaux, si ça casse certains niveaux, ça pourrait vraiment tomber plus bas. Après, il y a de fortes chances que ça rebondisse, mais pas là où c'est en fait. Alors, je vais vous montrer les niveaux que j'ai sur le Dow Jones ici. Alors, si j'enlève la vue comme ça, on voit que le Dow Jones, il est presque au plus haut. Et là, il va pas plus haut. Au contraire, il a fait une zone et il tombe. Ok. Et là, dans cette zone, faut faire attention. À mon avis, en remontant, ça m'étonnerait pas que le Dow Jones remonte, mais qu'ensuite il retombe et aille plus bas. Regarde, je vais vous montrer les niveaux que j'ai mis, qui sont en fait dans cette zone. Je vais aller voir un graphique horaire. Je remets les niveaux que j'ai là. Alors, ça, c'était les niveaux de maintien, d'achat euh, sur une continuation. Et on voit que là, en fait, donc ça, ce niveau, évidemment, je l'avais mis bien avant que ça rebondisse ici. Ça avait donc rebondi là, c'était monté plus haut, ça a retapé dedans bien plus profond, donc c'est aller chercher les ordres qui restaient dans ce niveau, le déséquilibre d'acheteurs à vendeurs qui restait. Donc il y avait toujours plus d'acheteurs que de vendeurs parce que le marché remontait ici. Mais ensuite, il est retombé. On voit qu'en retombant, tous les ordres d'achat, le déséquilibre est plus passé côté vendeur et il est tombé plus bas vers des niveaux plus bas. On voit que là, la fair value, c'est-à-dire la zone dans laquelle la majorité des traders, investisseurs, institutions acceptent d'acheter et revendre en majorité, est ici. Tout là, là, tout ça, c'est la zone où il y a le plus de trading. Quand c'est passé au-dessus de cette zone, on voit que ici, ça a passé, c'est monté là, mais ensuite c'est retombé. Et ici, ça a passé très peu de temps et bam, c'est tombé. Ici, ça a essayé d'y retourner, ça n'a pas pu. Ça a essayé d'y retourner, ça n'a pas pu. Et ensuite, ces niveaux d'achat ont pété et ils sont partis vers le bas. Donc, tout ça pour dire que le Dow Jones ici pourrait facilement remonter et comme toujours, passer à travers ces zones de fair value où il y a eu beaucoup de trading. À l'inverse de ce qu'ils expliquent dans les livres, beaucoup de trading veut dire facilitation de passer à travers et génère comme un aimant du prix. Parce que le prix va toujours aller là où la moyenne de prix où les acheteurs et les vendeurs acceptent de trader, trade. Et donc, du coup, ici, c'est la moyenne de prix. Ici, c'est l'extrême du prix à court terme. Ok. Donc, si et quand le prix du Dow Jones, là c'est le futur E-mini Dow Jones YM, ok, sur le Chicago Board of Trade. Donc, si et quand le Dow Jones remonte dans cette zone, il devrait retomber plus bas et aller dans ces zones plus bas ici. Pourquoi ici? Parce que si j'enlève tous les traits, la fair value en dessous, on a une fair value ici, celle dont je viens de parler, avec un niveau juste au-dessus. Et on a la fair value ici, beaucoup de trading, qui veut dire que quand le prix, si quand le prix remonte ici, il devrait retomber parce que ça va monter. Qui achèterait le Dow Jones après une grande remontée comme ça dans une zone où on sait par A plus B qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs? Le Dow Jones devrait retomber, étant donné qu'il avait déjà rebondi ici, ça avait tapé dans les ordres d'acheteurs qui pouvaient rester là, juste assez pour remonter dans la zone de vente. Le prix en redescendant devrait tomber, passer à travers de tout ça et aller dans les niveaux où il reste des acheteurs ici et ici. Il est mes lignes là. Donc voilà. Ensuite, le prix ici devrait rebondir, à voir où est-ce que les zones
d'achat et de vente se situeront là. Est-ce qu'il y aura une marge de profit pour que ce niveau-là soit une target ou carrément une zone d'achat pour permettre au Dow Jones de retourner plus haut, ou bien juste une zone qui permettra au Dow Jones de remonter dans des zones de supply. Attention à ce niveau-là par ici. Si j'enlève la bleue, ça ne sert à rien. Mais là, c'est possible qu'il y ait des zones de supply qui se créent et qui fassent que de là à là, ça tombe plus bas, ou bien s'il n'y a pas de zone qui se crée, de là remonter jusqu'à plus haut. Donc voilà l'analyse sur le Dow Jones. Le Dow Jones, les deux actions qui pèsent le plus dans l'indice du Dow Jones sont Goldman Sachs et Caterpillar. Donc, si on va voir Goldman Sachs, qui est du coup l'action avec Caterpillar qui a le plus d'influence sur le Dow Jones, on voit que ici, alors on a mis une zone parce que là c'est monté, c'est retombé, et là on a une zone au-dessus de toute cette zone, petite zone de trading de fair value. C'est possible que ça remonte, d'ailleurs pré-trading, là c'est en train de remonter, de 1000 à 1014, mais je ne prendrai pas cette remontée pour argent comptant, vu que l'indice du Dow Jones nous indique que le prix du Dow Jones devrait retomber plus bas après avoir une correction vers le haut. On pourrait imaginer très facilement que l'action de Goldman Sachs, en remontant, soit simplement une correction pour retomber plus bas. Ici, il y a une zone là, mais ce n'est pas une bonne zone parce qu'elle est à l'intérieur de cette fair value ici. Les meilleures zones pour le Goldman Sachs sont ici et là, parce qu'elles sont très bas. Cette zone est en dessous de toute cette fair value et cette zone est carrément en dessous de ce plus bas ici. Pourquoi est-ce que Goldman Sachs, quand c'est tombé ici lors de la dernière grosse correction, n'a pas pu aller plus bas et est remonté plus haut? La simple et bonne raison, la seule et unique raison qui a pu générer cette réaction de prix, c'est que il y avait tellement d'acheteurs en dessous et pas assez de vendeurs. Le marché n'a pas trouvé assez de vendeurs pour aller racheter ici et il est remonté plus haut avant d'aller toucher ces zones-là. Donc, forcément, ces zones ici sont de meilleure qualité que ces zones-là, mais cette zone-là est quand même de bonne qualité. Donc, en redescendant par ici, les chances d'un rebond dans ce niveau sont quand même très 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 élevées. Allons voir maintenant Caterpillar. Caterpillar, on voit ici. Alors, Caterpillar, je n'ai pas encore fait d'analyse à court terme. Mais, alors si j'avais fait une analyse, mais en fait, j'avais rien vu à court terme. Alors, Caterpillar, on peut voir que ici, il y a une zone. Là, par ici. C'est pas une zone de ultra forte qualité. Là. Parce que cette zone, alors, oui et non. Regardez, alors, cette zone, elle est à l'intérieur de tout ça. OK? Mais elle est en dessous de ça. Alors, ce niveau ici, là, ça, en fait, ça serait un niveau. Mais la simple et bonne raison pour laquelle ce niveau est mieux que ça, et pour la simple et bonne raison que ça, je le mets comme niveau, c'est que ça, il y a trop de trading, mais ça reste un niveau qui est au-dessus de ça et en dessous de ça. Mais le fait que je préfère le niveau du dessous, c'est qu'en fait, ce niveau-là, c'est un niveau, mais c'est un niveau où le prix n'a pas pu trader plus bas que ça. Donc, en arrivant dans ce niveau-là, ça devra trader à travers cette origine de gap ici, pour ensuite arriver dans ce niveau avec beaucoup moins de vendeurs et des acheteurs qui restent dans ce niveau. Mais pour être honnête, je ne suis pas amoureux de ce niveau. Le niveau qui me plaît beaucoup plus, mais alors beaucoup plus,
C'est ça. En plus, c'est un niveau à la semaine dans Caterpillar qui est ici. Donc, en fait, le niveau qu'on vient de regarder sur un niveau weekly, un weekly chart, il est ici. Mais vous voyez, il est à l'intérieur de ça. C'est pas forcément un niveau de très bonne qualité. Et tout ce qui est au-dessus de ça, c'est trop proche de ça. Le risque est trop élevé. S'il y a une grosse correction dans le Dow Jones, comme on pense, le prix pourrait tomber radicalement. Et ici, le prix, à ce niveau-là, déjà, il est très loin du prix ici. Donc, si le prix de Caterpillar tombait d'ici à ce niveau-là, qui, dans un esprit sain, irait vendre dans un niveau comme celui-ci, après une énorme chute vers le bas, qu'est-ce qui se passe? Plus le prix tombe, plus tous ceux qui ont dû vendre ont vendu, et plus ça va vers le bas, plus il y a d'acheteurs potentiels. Et ouais, donc le déséquilibre devient de plus en plus grand du côté des acheteurs contre les vendeurs. Beaucoup moins de vendeurs puisque tout le monde a vendu, beaucoup plus d'acheteurs parce que le prix est beaucoup plus bas. Et ce niveau-là, il est juste au-dessus de toute cette zone de fair value ici. Évidemment, je ne peux pas vous cacher qu'il y a d'autres niveaux d'achat en dessous de celui-là. Il y a ici très bon niveau d'achat et ici le niveau d'achat ultime. Donc potentiellement, s'il y avait un crash dans l'action Caterpillar, qui n'est jamais hors de propos parce que les actions sont tellement montées que on arrive dans des niveaux de super évaluation. Quelqu'un pourrait imaginer acheter ici, il y aurait il y aurait forcément un rebond ici. Donc ici, des ventes de put seraient potentiellement de très bonne qualité. Ce qui est ensuite faire un dollar cost average ici et ici pour attendre un rebond dans une action telle que Caterpillar. Franchement, Caterpillar en plus avec toutes les dépenses qu'il va y avoir dans l'IA et tous ces trucs-là, dans les dépenses des infrastructures, de toutes ces choses-là, Caterpillar va être une entreprise qui va continuer de faire des bons profits. Donc s'il y avait, après cette surexcitation d'anticipation des profits, qui est simplement ce que c'est, hein, une anticipation des profits. Ensuite, pourrait retomber, si ça tombe plus bas, faire un dollar cost average, dollar cost average, dollar cost average, pour essayer d'avoir un niveau d'achat par ici, si jamais. Mais ça peut se faire en vente de put ici, achat d'actions ici ou vente de put, et là carrément acheter les actions parce que si ça arrivait dans ce niveau-là, il y aurait juste un rebond très très rapide et très fort. Voilà, parce que c'est en dessous de ce plus bas ici. La seule et unique raison encore pour laquelle un rebond ici peut se produire, en plus avec un niveau comme ça ici, là, c'est ce niveau, il est mortel. Il est en dessous de toute cette zone de trading ici, il est là, en dessous de ce plus bas ici. Enfin, je veux dire, difficile de faire mieux qu'un niveau comme ça. Et en plus, 257, 258, au lieu de l'achat à 870, je veux dire, c'est presque une division par 3 de l'action. Voilà, ça peut être vraiment quelque chose de très très bon. L'action qui, après Caterpillar, a le plus de poids, c'est United Health et Microsoft. Alors, United Health, on peut aller voir. UNH, une action que Warren Buffett a achetée quand il y a eu un crash ici. Très intelligent. Hein. UNH, alors on peut voir que UNH peut facilement continuer de monter là, parce que, alors, sauf quand ça va arriver par là. Ici, alors, je vais mettre un journalier. M'étonnerait pas qu'il y ait un niveau par ici. Voilà. Alors, ici, là. Par ici, là, il y a du niveau. Si on met sur un niveau à 2 heures, bon,
Voilà, on a un niveau de très bonne qualité. Ici. Et si le graphique me le permet, ouais. Voilà. On a ça, on a ça. Bon, là, on a des niveaux quand même chez United Health qui sont, comme on peut voir ici. Voilà, là, il y a des niveaux. Et dans la zone qui a cassé cette fair value, voilà, une fair value ici, par exemple, quand on est là, le marché trade sideways, ensuite, il explose vers le haut, il rebondit dans les zones d'achat, dans la zone basse de la fair value. Mais ici, on reste dans la zone basse de la fair value parce que si on regarde bien, la zone où il y a le maximum de trading, ça va être par là. Ça, c'est la zone où il y a le maximum de trading ici. Je vous le fais en direct, comme ça vous... Voilà, ici, et puis je vais le mettre en couleur très léger, comme ça on peut voir la différence. La zone où il y a le maximum de trading, c'est ici. Vous voyez? Là, vous voyez cette zone de trading? Ça, c'est un graphique journalier. C'est une évidence que tous ceux qui ont voulu acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, ont acheté, vendu. Donc, il n'y a pas de déséquilibre. Et c'est monté, c'est redescendu fort. Et là, c'est remonté, c'est redescendu fort. Et là, dans la zone basse de trading, il y a un niveau, parce que le niveau, en plus, il est au-dessus de ce spike-là. Et en plus, c'est un niveau des origines de ce gap ici. Arrivé là, ça ne m'étonnerait pas du tout que United Health, qui est une entreprise dans la santé, l'assurance santé, enfin ils font plusieurs choses, hein, mais dont en partie dans l'assurance santé, retombe plus bas. Ensuite, on a vu qu'il y avait l'autre Microsoft. Alors Microsoft, j'avais fait une analyse. On peut voir que, alors franchement, ce niveau, je l'enlève. Le niveau de bonne qualité, vous voyez, en fait, ce niveau ici, c'était monté, ça retapait en plein dedans, ça rebondit. Ce niveau ici, ça a monté un tout petit peu. Il y avait un tout petit peu plus de demande en dessous. Mon niveau était un peu trop serré. Ça a rebondi. Je veux dire, ici, là, j'avais mis un niveau, mais très basse qualité. Je n'achèterai pas là. Parce que ici, le prix, ici, à court terme, le prix ici, comment ça se ferait qu'il y aurait autant d'acheteurs ici alors que le prix a pu aller jusque là? Ensuite, il y a ça. Il y a du brouillon ici. Il va y avoir une zone de supply qui va certainement, de vente qui va certainement se créer là. Marge de profit trop courte. Et le seul niveau en dessous qui est de bonne qualité chez Microsoft, il est là. Donc Microsoft pourrait passer de 398 à 295. Voilà. 295 à 288 le niveau. Voilà. Ne soyez pas étonnés si Microsoft retombe ici, mais ici, Microsoft pourrait être un bon achat. Vous voyez? C'est en dessous là de cette fair value ici, là. Même en dessous, c'est en dessous de ça. Là, ça n'a pas pu aller plus bas que ça. Ça a cassé ce niveau-là. Ce niveau, il y aura certainement un bon rebond. Voilà. Sur le graphique hebdomadaire à la semaine. S'il y a des niveaux de vente qui se créent ici, ce niveau-là pourra quand même rebondir jusque-là. Okay, parce que ici, on peut voir que franchement, ça pourrait être un niveau de entre 5 à x10 par rapport à la prise de risque de ce niveau. Voilà, donc on peut voir que le Dow Jones, il n'a pas une belle tête. Il peut remonter pour aller taper dans les zones, comme on a dit plus haut, sur le graphique ici. Mais ensuite redescendre. Et on peut voir que enfin, la majorité des entreprises qui ont le plus de poids dans les indices sont l'IA et toutes ces choses-là. Il y a
tout le monde a surinvesti, toutes les entreprises ont monté en flèche. Et là, les marchés ont tendance à faire une correction après toute l'énorme montée qu'ils ont subie. Et, et puis bah là, on peut voir que dans le Dow Jones, il n'y a pas beaucoup de... Une fois que ça tape ici, et ben en fait, ça pourrait facilement retomber là, voire plus bas. Donc voilà. Ici, il y avait un niveau, mais il avait déjà été revisité violemment, donc c'est pas un niveau que j'ai mis. Mais bon, voilà. Et puis ce niveau, je l'avais mis avant, mais il a été revisité ici. Donc voilà. Voilà l'analyse sur le Dow Jones, Goldman Sachs, Caterpillar, United Health et Microsoft. Bonne journée à vous et bon trading. Ciao.